Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, nous voilà pour parler de cette incroyable, et je pèse mes mots, cette incroyable nouvelle lune du 17 avril prochain. Et pour être la plus complète possible, en fait, on ne va pas s'arrêter à la nouvelle lune. On va aller voir jusqu'à la semaine qui suit, globalement, pour essayer de bien comprendre en fait où nous amène cette énergie qui est quand même remarquable au sens étymologique du terme, étant donné que nous nous retrouvons avec une concentration dans le signe du bélier rarement atteinte. Nous avons énormément de monde qui se bouscule dans cette zone-là du zodiaque et qui nous permet finalement d'avoir un certain nombre d'énergies disponibles pour faire quelques bricoles dont je vais te parler tout de suite. Alors cette nouvelle lune, c'est quand même un passage de feu. Il y a du feu, il y a de la vérité, il y a de la décision. Ça vient pas seulement remuer des dynamiques émotionnelles ou réveiller des envies un peu floues. Ici, c'est vraiment de la franchise qui est appelée. On sort du brouillard, on quitte les détours, on arrête de négocier en fait avec des évidences. On arrive là, la tête la première, et ça ressemble pas à une petite brise de printemps. Non, il y a vraiment quelque chose qui nous parle de passer un seuil ici. C'est le temps en fait. Il y a comme une horloge qui sonne quelque part et qui nous dit qu'il est l'heure et qu'il faut arrêter de tourner autour de nous-mêmes. L'énergie du bélier, c'est l'énergie du commencement, c'est la première étincelle. C'est le moment où la vie ne demande pas encore la perfection, mais le jaillissement. Ça ne demande pas à ce que tout soit prêt, mais ça demande de l'audace, que quelque chose soit osé, que nous osions quelque chose ici. Et en fait, dans notre environnement, souvent, on attend d'être sûr, d'être calé, que tout soit prêt, être certain, d'avoir le bon timing, le bon cadre, les bonnes personnes, le bon environnement pour y aller. Et ici, c'est en train de nous recadrer concrètement par rapport à ça. C'est agir avant même d'être rassuré. Il y a cette audace, cette confiance. C'est développer notre propre force et notre propre assise intérieure tout en avançant. Il n'y a pas d'attente. On n'est pas en train de se dire ah oui, mais attends, quand ce sera prêt, j'irai, ou je suis pas encore sûre, je fignole, je bricole, je perfectionne. Non, 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 non. C'est pas du tout l'énergie qui est soutenue ici. Là, c'est attends, avance, et puis au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas voir, ça va s'affiner et ça va être de plus en plus clair. Mais pas d'attente. De procrastination ou de pause ou de c'est pas encore tout à fait comme je veux. Non, on n'est pas en train de regarder où sont nos dynamiques de perfection là. On est en train de se dire attends, là il faut que j'engage un truc, il faut que je commence quelque chose quoi. Alors la question qu'on pourrait commencer à se poser ici, c'est où est-ce que je suis en train de me retenir et où est-ce que je dois arrêter du coup. Qu'est-ce qui en moi me fait dire que peut-être c'est pas le moment. Qu'est-ce qui est en train d'être reporté dans ma vie, qu'est-ce que je suis en train de contourner, de ne pas réussir à faire, qu'est-ce qui est en train de me bousculer émotionnellement quand je me dis ah là là, faut que je fasse ça, et comment je raisonne en fait par rapport à ça. Dans le même temps, on a Chiron qui est ici aussi, donc qui vient fragiliser aussi notre confiance en nous, qui peut nous dire attends, pas tout de suite, pas maintenant, on n'est pas prêt, c'est pas ok, c'est pas le bon tempo, mais c'est pas ça en fait dont il est question. Alors pour que tu aies quelques repères en fait dans le temps et te permettre de voir s'il y a des choses qui préexistaient avant la nouvelle lune que nous allons vivre là. Et qui peut-être sont déjà porteurs d'un certain nombre d'indices pour te permettre de comprendre les choses. Il faut savoir que la précédente nouvelle lune, il y a 3 ans, dans ce secteur-là, du bélier, elle s'est tenue du coup le 20 avril 2023. Et c'était une nouvelle lune toute particulière, parce que c'était une nouvelle lune éclipsée.
Donc elle avait un potentiel karmique fort important. Comment l'as-tu passée, cette nouvelle lune-là? Qu'est-ce qu'elle avait en toi? Qu'est-ce qu'elle avait proposé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui était en route? Bon, moi, il se trouve que j'ai des captures d'écran éloquentes du boulot qui était en train d'être fait à ce moment-là. Mais regarde tes photos, ton journal, tes mails, essaie de voir ce qui était en démarrage, peut-être même timidoune à ce moment-là, et éventuellement qu'est-ce qui n'a pas abouti de ce qui était déjà engrangé à ce moment-là. La pleine lune au même endroit, elle s'est tenue le 17 octobre 2024. Donc 1 an et demi après la nouvelle lune de 2023, du 20 avril 2023. 17 octobre 2024, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux? Qu'est-ce qui éventuellement est arrivé porteur d'une révélation pour toi? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer? Qu'est-ce que tu as confirmé? Qu'est-ce que tu as pu voir, comprendre, lire, intégrer à ce moment-là? Et quel était le sujet en question? Ça aussi, c'est important. Dans quelle maison est l'énergie bélier pour toi? Ça peut te permettre aussi d'en savoir plus sur les dynamiques qui t'animent en ce moment. Bon, fort déjà de ces 2 dates, là tu peux déjà commencer à regarder un petit peu de quoi je te parle plus concrètement avec cette lunaison là du 17 avril 2026. Cette lunaison, elle vient précisément dans ce lieu où tu sais déjà. Pas forcément avec tous les détails, pas forcément avec toute la stratégie, mais tu sais déjà ce qui demande à vivre. Alors il ne s'agit pas de foncer notre tête baissée dans n'importe quel objectif, parce que cette nouvelle lune, elle est loin d'être toute seule dans le ciel. Il y a une concentration de planètes en bélier, comme je te le disais il y a un instant, une atmosphère très dense, très tendue, qui est très chargée en impulsion, en réactivité, en pression, et surtout en nécessité de clarification. Et c'est là que le message devient tout de suite beaucoup plus subtil. Car d'un côté, tout pousse à initier, parler, trancher, à poser un acte, mais de l'autre côté, on n'est pas du tout dans un feu léger. On est dans un feu qui doit apprendre à se gouverner, qui demande à être un peu maîtrisé, dirigé, un peu à la manière, tu sais, des écobuages. Enfin, on a vu ça quand on est allé faire notre séminaire, là, les filles du feu, sur les montagnes du Pays Basque. Eh bien, il y avait des feux allumés, mais des feux maîtrisés par les agriculteurs du coin pour justement préserver la montagne, préserver des zones de culture, éviter aussi les incendies de l'été potentiellement. Voilà, c'est un feu maîtrisé. C'est un feu qui apprend à distinguer l'élan qui est juste de la précipitation. Distinguer aussi le courage de l'impulsivité. L'appel profond du réflexe nerveux réactif. Voilà, mais en fait c'est une très grande différence. Et c'est aussi un peu la raison de la thématique du prochain apéro papote, qu'on va mener 2 fois du coup, qui va parler du courage d'être soi, parce qu'en sous-jacent, il est vraiment question de ça lors de cette nouvelle lune. Quand on comprend pas la subtilité et qu'on se dit ouais c'est le moment, vas-y tout ça machin, je fonce, j'y vais, la tête la première, etc. En fait, on a choisi, on pense avoir choisi, alors que bien souvent on est juste en train de se défendre. On croit que trancher va nous aider à avancer, alors qu'on est en train de trancher pour éviter de ressentir. Ça peut être vraiment un truc qui nous prend par surprise et qui nous fait pas beaucoup avancer en fait. Et cette période, elle nous laissera pas tricher longtemps en fait avec ça, parce qu'il y a beaucoup d'intégrité, de franchise. Ouais, c'est cache-pistache quand même l'énergie du bélier. Donc on va pas avoir 1000 propositions pour se raconter des histoires après. Alors, du coup, avec cette énergie de naissance, on parle de lucidité. Et cette naissance, elle nous dit qu'est-ce que tu mets au monde en fait là? Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est une vérité? Est-ce que tu es en train de vivre une excitation passagère ou un vrai commencement?
Est-ce que c'est un feu de surface ou un feu de l'âme? Est-ce que ton âme est embrasée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui en toi est en train de se redresser, de se révéler et de se relever dans le même temps, hein? Alors on peut sentir dans deux courants très distincts une grande envie d'avancer et en même temps une grande vulnérabilité parce que Chiron il l'a parti. Donc ça veut dire qu'on a ce potentiel d'avancer, mais tout en se disant oh, ah, mon Dieu, est-ce que je suis à la hauteur? Et puis finalement, il n'y a qu'en avançant qu'on saura si on est vraiment à la hauteur. En fait, c'est pas une contradiction, hein, c'est le cœur du passage. La vie, elle nous dit pas faut que tu sois invulnérable pour commencer. Elle nous dit commence depuis quelque chose, un endroit, un espace qui est vivant, sensible, même non encore touché, quoi. Ou même encore en train de guérir. On n'est pas obligé d'être dans des pauses au moment de nos guérisons. La guérison ne nous dit pas forcément attends, arrête-toi, fais plus rien, ça va pas, tu peux pas, voilà, non. C'est ici, c'est les choses sont concomitantes. On avance et on avance en guérissant. On se relève. Alors, je vais avoir l'image de Rambo dans la forêt. Hein. Ce très vieux film des années 80 que je n'affectionne pas particulièrement, mais dont certaines scènes sont devenues des mèmes avec des gimmicks très drôles, mais l'archétype du mec hyper musclé qui est touché dans la forêt. Allez-y sans moi les gars. Allez-y, avancez sans moi. En fait, là, c'est un Rambo blessé. Ça pourrait être d'ailleurs un peu cette image de Chiron, hein, ce guerrier blessé et qui néanmoins va comme s'appuyer en fait sur sa blessure identitaire et racinaire pour avancer. Alors ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être parfois au point où j'en suis, oui tant pis, j'y vais quand même. Parfois pourquoi pas, hein. Et puis ça peut être aussi de toute façon voilà, à un moment donné, il faut grandir avec nos blessures. Il faut continuer d'avancer avec nos blessures. Il y a des blessures qui ne sont pas destinées à être guéries. Il y a des blessures qui sont juste destinées à nous avertir. Et à nous avertir tout au long de notre vie. Bon, on reviendra certainement sur ce sujet un peu particulier et qu'on se retrouve parfois à explorer en constellation familiale. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je vais faire une journée de constellation familiale le 14 juin prochain, chez moi, ici, dans la forêt, dans les Landes, terre exotique et forte en dynamique énergétique, comme tu le sais et comme je le sais et le goûte chaque jour. Je ferme la parenthèse. Mais tu vois, c'est un peu ça aussi, c'est un peu le truc de te dire... ok, je suis pas parfait, je suis pas parfaite. Ok, si je commence à courir sur 150 mètres, j'ai ma cheville qui flanche. Ok, mais en fait, ça va pas m'empêcher d'avancer, quoi. Ça va pas m'empêcher de construire. Et quand bien même j'aurai des blessures encore plus grandes que ça va pas m'empêcher d'avancer. En revanche, que je sois conscient de ces blessures qui opèrent en moi et qui agissent en moi de manière presque naturelle et que je sois aussi en lucidité avec ce que ces blessures, ces cicatrices peuvent aussi me faire faire, comment elles peuvent conduire des réactions. On peut avancer avec une cicatrice encore sensible, on peut dire oui à un nouveau chapitre sans avoir soldé le chapitre précédent. On peut commencer un livre sans avoir fini le précédent, d'ailleurs. Il y a des gens qui sont tout à fait spécialistes de ça, d'avoir plusieurs lectures en même temps. On peut naître à autre chose, même si on n'est pas encore devenu solide de partout. Et puis tu sais, en ce moment, là, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont en train de naître dans les nids, etc. Et je me disais, mais les petits oiseaux, là, quand ils commencent à quitter leur nid, quand les parents les poussent là, à prendre leur envol, finalement, ils ne savent pas du tout s'ils vont sortir correctement du nid, s'ils ne vont pas aller tomber au sol. C'est un pari aussi, une confiance, un truc. Oula, c'est mon chien qui vient de passer à fond. Ralentis, Sun, ralentis. Fais pas comme le bélier. Va pas trop vite quand même.
Ils ne le savent pas, ils sont dans la confiance. Finalement, la confiance, c'est quelque chose d'assez naturel et vivant, quoi. Jusqu'à un moment donné, il faut sortir du nid, quoi. Donc on y va, on y va. Et heureusement, la plupart du temps, l'instinct est là au bon moment, au bon endroit, pour que l'envol du nid se passe bien. Et pourtant, ils sont tout petits. Et pourtant, on pourrait les penser fragiles et pas encore prêts à prendre leur envol, quoi. Bon, on a Mercure qui est dans le signe du Bélier, qui vient de passer du coup juste sur Neptune. Et il y a quelque chose de particulier aussi ici, avec des intuitions, des fulgurances, des appels intérieurs, des grandes compréhensions soudaines. Et de l'autre côté, eh bien, un petit risque quand même de confusion, de fantasmes, d'interprétation trop rapide. Avec Mercure en Bélier, ça fait partie des dynamiques qui sont à observer du coin de l'œil. Et je vais te donner une astuce qui pour moi m'est quand même assez utile. Quand est-ce qu'on peut savoir quand Mercure en Bélier est en train de se désaxer et qu'il commence à devenir dans une expression maladroite de lui-même? Ben, c'est quand on est en train de s'entendre dire ou de voir dire le moi-je. Et derrière, qu'on sent ou qu'on vit cette volonté puissante d'avoir raison. C'est-à-dire qu'on est en train d'argumenter, de surargumenter, parce que finalement, ce qui compte, c'est pas tellement le sujet, mais c'est avoir raison. Quand on commence à être animé par cette impulsion-là, d'avoir raison, de vouloir avoir raison, il y a un certain nombre de chances pour que nous ne soyons pas forcément en face de la bonne route. Alors avec Neptune dans le champ de Mercure en Bélier, on peut être tenté d'avoir raison sur des choses dont on sait pertinemment en fait qu'on a tort, mais juste par principe en fait, par revendication identitaire trop forte. Et puis, autre chose aussi qui peut se révéler sous cet aspect-là, c'est la redéfinition d'une forme de territoire, la réappropriation de ses propres mots, de ses propres pensées, de ses propres créations aussi. Et je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelques actions peut-être un peu médiatisé là de plagiat, alors plagiat réalisé ou plagiat dénoncé, mais ça fait partie peut-être des champs d'expression possibles, les spoliations de la vérité de quelqu'un ou la spoliation de la création de quelqu'un. Ici, il peut y avoir quelque chose comme ça, fait avec beaucoup d'aplomb qui plus est. Donc, affaire à suivre là-dessus, mais ça doit aussi peut-être nous engager ou t'engager à poser finalement des espaces peut-être plus clairs sur ce qui fait partie justement de nos mots personnels et incarnés, quoi. Du coup, cette nouvelle lune, elle peut vraiment être vécue comme un appel à remettre du vrai, là où il y avait une dilution. Remettre du mouvement, là où ça pouvait être statique, de la franchise, là où il y avait du contournement. Alors pas les pieds dedans, pas en mode bulldozer comme le bélier sait le faire. Inspirons-nous aussi de la balance qui est en face pour mettre harmonie, douceur, rondeur, mais sans perdre notre axe en fait. C'est un appel du vrai, de la sincérité et de l'entièreté, quoi. Et entre le 17 et le 19 avril, donc l'espace de la nouvelle lune, on est dans une zone où quelque chose s'allume, où il y a une impulsion. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui veut être dit, qui veut repartir. On sent que ça peut plus être mis sous le tapis, qu'il y a des choses qui sont en train de monter comme ça, mais que c'est pas encore le moment de tout envoyer en vrac dans le monde. Parce qu'à partir du 19, le climat se durcit. Et là, on entre dans la séquence d'un resserrement sur cette énergie bélier avec une triple conjonction Mars, Saturne et Mercure dans le signe du bélier. Bon, Mars en bélier, comment te dire que on est dans l'expression même de la force, c'est l'expression yang, l'expression de l'action, l'expression du faire, l'expression du passage à l'acte. Mais quand on a une conjonction entre Mars et Saturne, on n'est plus dans cette forme tout feu tout flamme en fait. On est dans la loi du réel qui est en face, une confrontation à une contrainte
et une contrainte qui peut être vécue peut-être en première intention comme une frustration ou un mur, enfin ou un ralentissement. Une sensation que ça bloque justement quand on voudrait que ça avance. Et peut-être qu'il faut porter plus lourd, plus sérieusement, plus durablement. C'est une petite mise à l'épreuve, hein, cette triple conjonction, et notamment le fait que Mars soit au contact comme ça de Saturne. Est-ce que mon désir tient quand il faut faire un effort? Est-ce que mon projet tient quand il faut le structurer, quand je vais passer des mots à l'acte en fait, hein? Est-ce que mon oui, il tient quand il faut payer le prix en discipline, en cohérence et responsabilité? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout de mon rêve, jusqu'au bout de mon projet, jusqu'au bout de mon envie? Est-ce que j'ai une correcte conscience de l'engagement qui est attendu de moi ici? Et puis, dans une forme d'expression plus mature, en fait, la rencontre entre Mars et Saturne, elle peut devenir vraiment très, très constructive. Parce qu'elle n'est pas en train de tuer l'élan, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être ressentir. Elle est en train de donner une ossature. Elle nous fait un plan. Saturne nous permet de faire un plan aux actions de Mars, nous faire une chronologie. Ça nous demande des actions engagées, conscientes, tenables aussi dans le temps. Hein. C'est pas hors limite, quoi. C'est des choses qui sont réalistes, qui collent. Hein. Saturne, c'est le principe de réalité. Donc, il est en train de calmer l'ardeur de Mars aussi en lui disant « Attends, si tu pars trop vite, tu vas jamais finir le marathon. » On ne démarre pas un marathon en courant à 35 km/h, en fait. Tu ne vas jamais tenir. Bon, sauf certaines personnes particulièrement entraînées ou surentraînées. Mais pour, je dirais... les débutants ou les modérément entraînés, ce n'est pas une vitesse qui est tenable, en fait. Hein. Donc, c'est un peu le boulot de Saturne, là, non seulement de nous entraîner comme un coach sportif, et dans le même temps, de nous freiner, parce que sinon on va se burner, quoi. On court droit au crash si on n'écoute pas la consigne saturnienne qui est là pour soutenir notre structuration. Quand je réfléchis si j'ai tout dit là-dessus, oui, je pense, oui. Dans un troisième temps, en fait, donc le premier temps, nouvelle lune, deuxième temps, Mars et Saturne, et puis troisième temps, mais tout ça se joue dans un mouchoir de poche, hein, de quelques poignées d'heures, Mercure rejoint Saturne et Mars. Et alors là, be careful. Be careful parce que c'est là que les mots peuvent devenir hyper tranchants, décisifs et éventuellement lourds de conséquences. On peut avoir envie de dire ce qu'on pense, parfois ce sera nécessaire, parfois ce sera même salutaire, mais on risque de parler sous tension. Et je t'ai dit tout à l'heure que Mercure en Bélier était déjà quand même un peu caractérisé par cette envie d'avoir raison. Donc ne versons pas dans des formes d'injustice, quoi. Quand Mercure rejoint Mars, la parole elle peut être nerveuse, incisive, voire même offensive et agressive. Quand Mercure rejoint Saturne, elle devient grave, froide et plus définitive. Alors quand les trois sont en train de se resserrer ensemble, de fait, ça nous donne encore une autre lecture des choses, quoi. Une autre tension. Alors parfois cette impulsion, évidemment, elle sera juste. Elle peut ressembler à cette expression « je n'ai plus le temps pour les faux semblants et je vais dire les choses comme elles sont ». Ok, mais ne soyons pas dans des injustices pour autant, quoi. Tout dépend depuis quel lieu elle part, de d'où je parle en fait pour clarifier les choses. Qu'est-ce que je parle pour où est-ce que je suis en train de parler peut-être aussi pour décharger ma pression. Où est-ce que je parle pour construire en fait? Est-ce que je suis bien ok avec ça? Sun, si tu peux arrêter de me sauter dessus, merci quoi. Est-ce que je parle pour gagner le moment? Est-ce que je suis animée par cette envie vraiment d'avoir raison? Est-ce que je suis en train de poser une limite comme peut-être aussi une fondation ou une limite de mon terrain pour pouvoir y construire quelque chose après? Ou est-ce que je cherche à prendre le pouvoir par la dureté? Bon, ça c'est fin, c'est vraiment... Ah non, attends. Oh, arrête. Voyons.
2 secondes, pardon. Je range le petit cordon de mon téléphone que le chien veut attraper. Voilà, c'est bon, c'est fait. Typiquement, là, qu'est-ce que j'étais en train de faire dans mon échange avec mon chien, là? Est-ce que j'étais en train de vouloir avoir raison? Est-ce que j'ai cherché à prendre le pouvoir par la dureté? Bon, j'ai agi de façon intermédiaire, c'est-à-dire que d'un côté, je lui ai dit non, et de l'autre côté, j'ai arrêté, je lui ai retiré la possibilité d'abîmer mes affaires. Bon, voilà. D'où je parle, en fait. D'où je parle, très important de voir ça ici, quoi. D'où je parle. Alors, c'est très subtil, effectivement. C'est un mélange d'énergie qui va impliquer de faire un dosage savant entre structure contrainte, expression claire et mise en action, passage à l'action. Et c'est un moment qui est plein de potentiel pour prendre une décision qui peut-être a été longtemps repoussée, pour poser un cadre, pour dire non merci proprement, pour préciser une stratégie, peut-être pour se recentrer aussi, arrêter de s'éparpiller, pour lancer quelque chose de précieux avec beaucoup de sérieux, et pour couper aussi ce qui coûte trop d'énergie pour trop peu de retour, en fait. Les puits sans fond, qu'on n'arrive jamais à étancher. Il y a une vraie leçon, en fait. Pareil, sur nos investissements énergétiques, quoi qu'il en soit, on n'est pas en train... c'est pas un moment qui est fait pour des dépenses de feu de paille, qui peuvent être très séduisants, mais mal charpentés. On est sur des dépenses énergétiques qui sont structurées, qui sont là pour durer dans le temps, qui sont là pour être saines, pour nous soutenir, en fait. Cette énergie, elle va favoriser davantage ce qui est sobre, net, structuré et rentable, en fait, à terme, quel que soit le domaine. Ça nous demande du courage, mais aussi ça nous donne une colonne vertébrale. C'est une définition d'axe dont il est question ici. Et le gagnant, c'est pas celui qui bouge le plus. C'est celui qui choisit l'action au plus haut rendement énergétique. Donc, quelle est l'action au plus haut rendement énergétique? En fait, ça va être certainement l'action qui va te demander le plus de courage. Et le courage, c'est lié à quoi? C'est lié non seulement à ton cœur et à la puissance de ton cœur dans ce qui t'anime comme projet, comme rêve, comme envie, tous tes espaces de sensibilité, mais c'est aussi la plus grande preuve du courage, c'est aussi cette capacité d'engagement. Et là, on est complètement dans l'énergie de ce moment, qui est extraordinaire sur un certain plan. Alors, si on doit lancer quelque chose, lançons ce qui peut tenir, vraiment, quoi. Si on doit investir notre énergie quelque part, on va le faire dans ce qui est constructible. Si on doit prendre une parole, qu'on la prenne au service d'un axe durable, en fait. C'est pas la peine d'aller chercher une pécadille ici. La pécadille, elle aura rien de durable. T'as pas rangé le beurre à la bonne place dans le frigo. En fait, non, là, ici, c'est une perte d'énergie pure et dure. En revanche, si tu mets en place une astuce pour que le beurre dans le frigo il soit toujours rangé à la bonne place, ça peut être très intéressant. Tu vois la différence, en fait, c'est pas le truc d'être sur une espèce de micro-action qui n'aura pas de sens, si ce n'est peut-être allumer un conflit ou créer une guéguerre, s'il est question de poser des limites, mais c'est vraiment poser le truc en profondeur, quoi. Tu vois, c'est marrant, je fais un lien parce que c'est une problématique très saturnienne, mais on vient de commencer à recevoir les déclarations d'impôts, quoi. Et concrètement, moi je me suis vue parfois, alors que j'étais dans des temps un peu limites pour faire ma déclaration d'impôts, aller choisir une autre action, un truc qui n'avait pas révélé forcément d'urgence jusqu'à présent, genre nettoyer la hotte de la cuisine, tu vois, qui n'était pas un truc où ça me pressait trop fort, mais parce que finalement il y avait un contournement ici et je me disais oui, alors t'as fait quelque chose, donc c'est un petit peu consolant, mais t'as pas fait l'essentiel, t'as pas fait l'urgent et le structurant qui était la déclaration d'impôt. Ici nos actions elles peuvent avoir un peu le même parfum, c'est-à-dire que ce qu'il va falloir commencer par faire, ça va pas être le plus glamour, en fait, ça va pas être ce qui va nous faire le plus rêver.
Quand on commence à vouloir mettre des projets en place, quand on veut créer quelque chose, bien souvent on passe par la contrainte économique de créer un business plan, d'aller démarcher les banques, d'aller taper aux portes. C'est pas la partie la plus glamour, hein. On préfère en général la phase créativité, présentation, communication, que la phase toc toc, bonjour, j'ai besoin de 50 000, est-ce que tu veux bien me les donner? Ah ben non, merci. Toc toc, bonjour. Et puis cette espèce de frustration, de parfois de répétition de rencontres avec le mur. Le mur. Bon, ça c'est pour te donner un peu de densité ici, quoi. En fait, ici on a cette possibilité de trouver quand même l'intelligence du feu. Le feu sans conscience, en fait, il fait brûler les réserves, mais le feu avec confiance, il est en train de forger. Et on a du coup cette séquence qui ressemble tout d'abord comme un jaillissement, ensuite une nécessité d'incarner. Très vite après, le soleil va passer en taureau, hein, donc il va nous demander d'habiter, de stabiliser et de faire fructifier. On a un démarrage comme ça sur une semaine, boum, 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 un peu tendu, un peu vif, un peu exigeant aussi en énergie. Donc on fait attention à ses temps de sommeil, à ses ressources nutritionnelles. Et puis tout de suite après, en fait, on part dans l'énergie du taureau qui va nous dire c'est bon, maintenant tu ancres les choses. Ancre les choses. J'écoute les bruits là. Oh oui, c'est une de mes poules. Et en fait, tout ça, ça vaut pour tout, en fait. Que ce soit une question d'amour, que ce soit une question de travail, que ce soit une question de guérison, que ce soit une question d'argent, quelle que soit la question, en fait, sous-jacente. Tu peux sentir vraiment un immense appel de la vie sous cette nouvelle lune. Et puis, à partir du 19-20, la question, c'est est-ce que tu es prêt à soutenir réellement, quoi. Pas seulement à faire agir ton désir, à soutenir. Pas seulement à annoncer ou à communiquer, à construire en fait. Et pas seulement à commencer, il faut aussi savoir continuer. Je crois que c'est là que beaucoup vont voir la différence entre l'impulsion et l'engagement, entre l'envie du moment et le chemin réel. Et en fait, je vais être très claire, tout ce qui est fragile parce que mal aligné peut craquer. Tout ce qui repose sur le déni, le flou, l'auto-mensonge, la salade qu'on se raconte, l'orgueil, l'ego mal positionné, tu sais les propos de j'ai droit à, je mérite, la princesse attitude dont j'ai déjà parlé, ça risque de coincer un petit peu ici. On va avoir ce qui nous rend impatients, ce qui nous fatigue, ce qui révèle aussi des colères en nous, les endroits où on va prendre des décisions peut-être un peu trop abruptes, des paroles aussi qui partent trop vite, pourquoi pas, les fractures de rythme. Ah oui, quelque chose aussi qui est très éloquent, c'est l'expression d'ultimatum. Bon, on aura peut-être certainement l'occasion de le voir aussi sur la scène internationale. Il y a quand même pas mal de situations qui peuvent parler comme ça, de poser des ultimatums. Donc, si on doit plus ou moins résumer les choses par un conseil, je dirais ne donnons pas notre feu à ce qui nous vide. Ne donnons pas notre parole à qui n'écoute jamais. Ne donnons pas notre énergie. Oh, Sun! Ça va pas ta vie là. Oh! Ne donnons pas notre énergie à ce qui ne tient que par notre surinvestissement. Ne donnons pas notre argent à ce qui flatte notre envie mais ne nourrit pas le réel en fait. Et inversement, donnons notre feu à ce qui ouvre le chemin. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Alors lui, il est en pleine lune, le bélier, pas du tout structuré quand même. Donnons notre parole à ce qui mérite la vérité, une vérité posée, en fait, une vérité structurée aussi. Allons verser notre énergie à ce qui a une chance réelle de croître. Donnons notre argent à ce qui renforce notre socle plutôt qu'à ce qui l'affaiblit. Donc, voyons comment ça résonne aussi pour nous. C'est vraiment un ciel de recentrage offensif, un ciel qui nous invite à récupérer une souveraineté plus dépouillée, plus ancrée sur le courage, plus nette, moins bavarde, moins décorative aussi. C'est vraiment brut de décoffrage, avec le potentiel en fait de voir émerger une nouvelle noblesse.
celles qui n'ont pas besoin de se surjustifier, en fait, ceux qui incarnent leur essence, leur existence, sans avoir à aller toujours argumenter de pourquoi ils font ci, ou pourquoi ils font ça, ou pourquoi ils sont pas d'accord avec ci ou avec ça. De toute façon, quand il y a quelque chose qui te demande de te positionner vis-à-vis d'un groupe ou vis-à-vis d'un alter ego, crois-moi que 9 fois sur 10, la personne, elle sait très très bien pourquoi tu te positionnes comme ça. Et elle peut faire semblant de ne pas le comprendre, mais dans un esprit de justesse et de justice, je pense que voilà, les salades ne vont pas tenir non plus, quoi. Alors, qu'est-ce qui veut naître maintenant? Pas dans 6 mois, pas quand tout sera prêt, maintenant. Qu'est-ce qui, dans ta vie, mérite que tu bâtisses autour? Quelle décision demande du courage et de la tenue? Qu'est-ce qui est en train de frémir? Autour de quoi est-ce que tu as envie d'organiser ton temps, ton corps, ton argent, ta parole, ton attention? Quelle est la colonne vertébrale qui est en train de sortir ici? Car au fond, le vrai luxe, c'est pas d'avoir 1000 possibles. Le vrai luxe, c'est de savoir, en fait, où est-ce que tu es en train de mettre ta vie? Où est-ce que tu es en train de mettre ton énergie? Et ça, la dynamique astrale ici, elle est d'une aide assez incroyable. Elle peut nous aider à nous couper du bruit ambiant pour nous recentrer, nous réaxer, nous remettre en fait à distance des dispersions. Il va y en avoir la dispersion d'ailleurs, hein. Enfin, on en parlera plus longuement, mais à la fin du mois, on a aussi Uranus qui passe en Gémeaux. Donc oui, il y a du potentiel de distraction et de dispersion, quoi. Ce qui doit avancer maintenant, en fait, ça ne doit pas être seulement inspiré, ça doit aller plus loin. Structure, position, assumer, clarifier. Il y a plein de choses qui sont ici présentes et pour notre meilleure croissance, hein, notre meilleure vie aussi, notre meilleure expression de nous-mêmes, notre meilleure renaissance même, on pourrait dire, hein. Le bélier dit ose, Saturne dit prouve-le dans la forme, Mercure dit formule-le clairement, Mars dit agis, et avec le taureau qui arrive en suivant, on dit mais fais-en quelque chose de stable, fais un truc qui tienne. Bon, c'est super, moi je trouve que c'est très beau, c'est super exigeant, c'est vrai, mais c'est très beau. C'est ici toute la question de courage, hein, qui est demandée, du cran, hein, de l'audace aussi, des affirmations béliers comme on les aime. Il y a ici une forme de sobriété en fait dans la justesse d'une parole ou d'un geste, hein. C'est une force simple. Cette force, c'est la force de la cohérence en fait. Je structure ce que je veux, j'agis pour ce que je veux, j'exprime ma pensée, l'expression de ma pensée découle mon axe, ma direction. De ma direction découlent mes actions et je structure comme ça. Je suis vraiment en train d'ordonner quelque chose de fortement puissant. Moi, je t'invite à pas aller chercher des rituels compliqués, hein, pour cette nouvelle lune. Concrètement, tout repose sur toi, hein, quelque part. Alors, c'est pas une phrase que je souhaite trop responsabilisante ou trop engageante, mais la première des personnes qui pilotent ta vie, en fait, c'est toi. La première des personnes qui tient ton destin en main, c'est toi. Si tu es encore étranglé à des endroits où il y a comment dire, un parfum comme ça de victime, mais qui parfois est entièrement justifié, hein. On a tous des passages dans nos vies où nous sommes des victimes. Donc tu peux être dans un moment de vie où tu es une victime, hein. Mais c'est peut-être ici l'occasion justement de laisser cette peau quelque part, d'aller avancer quoi qu'il en soit, d'aller dépasser en fait nos peurs, d'aller transgresser, transcender nos peurs. Nos peurs, en fait, ne sont là que pour nous permettre d'aller chercher le courage. Si on n'a jamais de peur dans nos vies, en fait, on ne peut jamais faire preuve de courage. Et puis, plus on va transcender nos peurs, moins il va en exister, bien qu'on puisse s'en créer aussi quelques nouvelles. Mais l'idée de fond, quand même, c'est qu'à un moment,
on reconnaît le symbole de la peur, mais on a compris aussi comment la dépasser. Et pas les dépasser avec des prises de risques, en se mettant la tête à l'envers parce que j'y vais pas, et avoir un corps qui surréagit en fait au contexte de la peur. Non, un dépassement, une transcendance en fait de nos peurs sur un registre pragmatique. Moi, je vais te prendre un tout petit exemple parce que ça n'a rien d'extraordinaire. Là, on parle de peurs un peu long-termistes qui peuvent se formuler comme si je suis pas à la hauteur, si je vais pas y arriver ou quoi que ce soit. Mais en fait, nos peurs, elles n'existent que dans l'espace de nos pensées. L'été, souvent, ce que je fais là, c'est que je me mets un hamac dans la forêt et je dors dans la forêt. Bon, j'adore me faire bercer par les arbres, me réveiller avec le soleil dans l'œil. Enfin bref, j'adore ça. Et d'autant plus que la posture du hamac est en fait assez bonne et ressourçante pour tout ce qui est le système lymphatique. Et de ce fait, j'aime plutôt pas mal pouvoir dormir dans le hamac, dans la forêt, dès que l'occasion se présente. Et nombreuses de mes amies m'ont dit « Ah non, mais t'as pas peur ?» Et en fait, la question pragmatique que j'ai posée, j'ai dit « Mais que j'ai peur de quoi en fait ?» Ben, s'il y a une bête... s'il y a des sangliers, mais en fait pragmatiquement, le sanglier a beaucoup plus peur de moi, et il a raison d'avoir beaucoup plus peur de l'être humain que le contraire en fait. Pourquoi est-ce que un sanglier m'attaquerait pendant que je dors dans mon hamac, sans compter qu'avec tout ce que je ronfle là, il aura peur avant de s'approcher beaucoup plus. Donc pragmatiquement en fait, l'animal a plus peur que l'homme, 9 fois sur 10. Et c'est pas en étant allongée dans un hamac que je suis particulièrement effrayante. Si je me tiens debout, que je commence à vouloir m'en prendre à sa portée ou que j'avance de manière menaçante, oui, lui, dans son réflexe de peur, peut passer sur une dynamique offensive, mais pas quand je dors. En tout cas, je me plais à le penser. Bon, puis du coup, j'ai jamais vu de sanglier dans le bas de mon hamac non plus. Mais tu vois, c'est parfois un peu ça, juste le pragmatisme, les questions de si et si j'y arrive pas. Bah, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu n'y arrives pas. Mais au moins, tu auras tenté. Au moins, tu auras tenté. Il vaut mieux avoir tenté quelque chose et puis être éventuellement tombé sur un os et avoir fait marche arrière et reprendre une direction, que d'être ensuite à la fin de sa vie en disant « Oh là là, j'aurais tellement voulu faire ci » ou « J'aurais tellement voulu faire ça ». Bah non, en fait, pragmatiquement, ta vie, en fait, elle est maintenant, quoi. C'est cette fameuse histoire des choses que l'on garde pour les grandes occasions. Et qu'est-ce qu'on fait, en fait s'il n'y a jamais de grande occasion qui se présente, en fait. Cette tenue achetée pour une grande occasion, ok, mais si je la porte pas et que j'ai pas de grande occasion et que ma vie s'interrompt, en fait, qu'est-ce que je dois en comprendre? Qu'est-ce que j'aurais fait de ça? Donc, audace consciente, audace lucide, dynamique de portance aussi, de construction dans le temps, engagement, rêve, structuration et en avant Guingamp. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit, je t'embrasse bien fort.